Bonjour, bonjour les élèves de tronc commun scientifique. Euh, cette année, c'est le début 2021-2022. On a essayé de commencer par une petite révision sous forme un diagnostic, sous forme de type d'évaluation, en série de 4 évaluations. La première, c'est un type de QCM. N'oubliez pas d'aller à la description de ce diapo pour télécharger le test avant d'avoir la solution. Bienvenue les élèves de tronc commun. Chers mes élèves, tout d'abord, merci de rejoindre dans la chaîne. Je commence par la question 1. La formule d'une molécule d'eau I de la forme H2O, HO2, H2O ou 2OH ou HO à la puissance 2, AO2H ou 2H. Donc, essayez de choisir la formule convenable pour la molécule d'eau. On essaie de faire cette proposition. C'est à vous de choisir la formule juste. La réponse de la question 1, c'est-à-dire la formule d'une molécule d'eau, elle est très connue. Donc l'eau, elle est très connue par sa formule chimique. O, c'est le centre, et HH, c'est une symétrie. Donc sa formule de la molécule d'eau contient deux molécules d'hydrogène avec une seule molécule d'oxygène. C'est-à-dire le choix 3, c'est la formule H2 sous forme d'indice et O. Ça signifie que chaque molécule d'eau, elle contient une seule molécule d'oxygène et deux molécules de hydrogène sans relier les tout avec des liaisons. Je passe maintenant à la deuxième question. La molécule de méthane de formule chimique CH4 possède 4 atomes de carbone, 4 atomes de hydrogène, un seul atome d'hydrogène ou un seul atome de carbone. Essayez de lire la formule chimique de méthane. La réponse de la question 2, c'est-à-dire la molécule de méthane de formule chimique CH4, possède. Donc d'abord, la molécule CH4, c'est une molécule qui contient un seul atome de carbone au centre avec des 4 molécules de hydrogène au sommet. Donc je peux le représenter avec CH, H, H, H. Donc l'atome central, c'est le carbone avec les 4 atomes au voisinage de cet atome central liés avec des liaisons simples. Donc tout d'abord, il est clair que cette molécule de méthane contient 4 atomes d'hydrogène et un seul atome de carbone. La question 3, le dioxygène est un atome, est une molécule, est un cation ou est un anion. Donc ici, de savoir quelle est la formule chimique de dioxygène. Est-ce que le choix 1, l'atome, ou le choix 2, molécule? Le choix avant le dernier, c'est 3, c'est cation et anion. Avant de choisir, il faut les distinguer entre les 4 définitions. La définition d'un atome, la définition d'une molécule, et des exemples, et la définition d'un cation et anion. La réponse de la question 3, le dioxygène est un. D'abord, oxygène, c'est O2, c'est très important dans la vie. Donc O2, il contient 2 molécules d'oxygène. Donc la molécule de dioxygène contient 2 atomes d'oxygène. Donc bien sûr, c'est une molécule. Donc c'est une molécule. L'atome, c'est une seule. Molécule, un ensemble des atomes. Cation, il est chargé positif. Anion, il est chargé négatif. Donc notre choix, c'est une molécule. Donc dioxygène, c'est une molécule
qui contient 2 atomes d'oxygène. La question 4. Le module de l'atome de carbone est une sphère, donc sphère. Est-ce que la molécule ou l'atome de carbone, on peut schématiser par une sphère rouge, blanche, noire, vert? On parle des modules structurels des atomes. Donc, est-ce que le choix d'un atome de carbone a une couleur rouge, blanche, noire, vert? La molécule, la réponse de la question 4, le modèle de l'atome de carbone est une sphère. D'abord, un petit rappel, pour hydrogène, c'est blanche, carbone, c'est noir, oxygène, c'est rouge, l'azote, c'est bleu, d'autres atomes comme chlore, c'est vert, etc. Notre question s'intéresse de voir le modèle de l'atome de carbone. Donc, c'est une sphère noire. La question 5. Voici une liste de substances chimiques. H2O, SiO2, CH4, Fe3O4, C6H6, C3H7OH, SO2, le fer. Cite-t-il les formules des substances organiques? D'abord, quelle est la définition des substances organiques? C'est quoi signifie le mot substance organique? La question 5. La composition de matière organique dans le dioxygène de l'air est une réaction chimique qui produit l'eau, H2O, et le dioxyde de carbone, CO2, et autres corps purs selon la réaction. Alors, d'une manière générale, je peux schématiser une réaction des substances organiques. Avec O2, ça donne CO2 plus H2O plus autres corps purs. C'est-à-dire, par définition, toute matière avec la présence de l'air, c'est-à-dire O2, ça donne CO2 plus H2O peut être d'autres corps. Donc, les produits de cette combustion montrent que les substances organiques contiennent des atomes de carbone et des atomes de hydrogène. Pour simplifier les choses, tous les atomes ou toutes les molécules qui contiennent deux conditions, l'atome de carbone et l'atome ou les atomes et plus les atomes d'hydrogène, ce sont des substances organiques. Donc la réponse de la question 5. Donc on parle des formules des substances organiques. H2O, il manque le carbone, non. SO2, rien à signaler, soit carbone, soit hydrogène. Le choix 3, CH4, c'est une substance organique, c'est-à-dire il contient des atomes de carbone hydrogène. Quatrième choix, Fe2, Fe3O4, non. La cinquième, oui, il contient des atomes de carbone et hydrogène. Et aussi le choix 6, c'est 3H7OH, mais les 7 et 8, aucun atome de carbone et hydrogène. Donc la réponse de la question 5, il existe 3 substances organiques qui donnent à la combustion, à la présence d'oxygène, dioxyde de carbone et la molécule d'eau plus autres corps purs. La question 6. La valeur de pH d'une solution d'acide I. Est-ce que la valeur de pH d'une solution acide, est-ce que tu égales 0, 7, pH inférieur à 7, pH supérieur à 7? La réponse de la question 6, c'est-à-dire la valeur de pH d'une solution acide, d'abord, il faut savoir que toutes les solutions ils sont divisées par 3 types. D'abord, premier type, c'est l'acide, toujours pH strictement inférieur à 7. Neutre, pH est égal à 7. Basique, pH supérieur à 7, mais strictement inférieur à 14. Donc, dans notre cas, on est dans l'acide, pH 0, difficile à trouver. Donc, pH 7, c'est neutre. Donc, notre choix, c'est pH strictement inférieur à 7. Ce sont des solutions acides
qui vérifie la condition d'un pH strictement inférieur à 7. La question 7. On dilue une solution hydroxyde de sodium dont pH est égal 12. Après la dilution, on mesure à nouveau le pH de la solution. On trouve alors un pH est égal 4, pH est égal 10, pH est égal 12 et pH est égal 13. Donc la question 7 s'intéresse d'avoir l'effet de la dilution d'une solution basique, c'est-à-dire à un pH supérieur à 7, si on ajoute l'eau. Qu'est-ce que se passe au niveau de la valeur de pH? Pour répondre à la question 7, donc on dilue une solution d'hydroxyde de sodium dont le pH est égal à 12. Après la dilution, on mesure à nouveau le pH de la solution. On trouve alors, d'abord un petit rappel sur l'année précédente. Lorsqu'on dilue une solution basique c'est hydroxyde de sodium, son pH diminue, c'est-à-dire la pH diminue, elle se rapproche à 7, elle devient moins basique. Par exemple, si je prends une valeur de pH 12,2, c'est une solution initiale de hydroxyde de sodium, je prends un petit volume de cette solution 10 ml et j'ajoute 90 ml d'eau distillée. Donc je trouve une pH moins, c'est-à-dire moins 12, inférieur à 12,2, c'est-à-dire je peux trouver 11,2. Et si je continue de diluer aussi, le pH diminue. Donc, d'après cette explication, pH de la solution c'est 12, j'ajoute l'eau. Donc, est-ce que je peux trouver 4? Non. Est-ce que je peux trouver 10? Oui. Est-ce que la valeur reste constante? 12? Non. Est-ce que la pH augmente? Non. Donc, une seule réponse, c'est le choix 2. pH est égal à 10. La question 8. Reliez chaque ion à sa formule. Ion sodium, ion chlorure, ion cuivre 2, ion fer 2, ion fer 3+. En parallèle, il existe Fe3+, Cl-, Fe2+, Na+, Cu2+. Donc Cu2+, donc on va relier chaque nom par sa formule chimique. La réponse de la question 8, relier chaque ion à sa formule, donc ion sodium, c'est Na+, ion chlorure, c'est L-, ion cuivre 2, c'est Cu2+, ion Fe2+, c'est Fe2+, ion Fe3+, donc Fe3+. Donc, on a fait la réponse. Donc, chaque ion, il y rejoindre à sa formule chimique. La question 9. L'aluminium réagit avec les ions hydrogène de l'acide chlorhydrique pour former des ions aluminium et hydrogène. L'équation simplifiée, est-ce que cette équation, je peux l'écrire sous la forme Al plus H+, ça donne H2 plus Al3+, ou 3Al plus 2H plus H2 plus Al3+, ou Al plus 3H+, ça donne H2 Al3+, ou la dernière de Al plus 6H+, ça donne 3H2 plus 2Al3+. On parle de transformer une phrase sous forme d'une équation chimique. La réponse de la question 9. L'aluminium réagit avec les ions hydrogène de l'acide chlorhydrique pour former des ions aluminium et hydrogène. Donc l'équation simplifiée est donc c'est le choix 4. Pourquoi on applique les deux lois? Première loi, c'est conservation de la matière et conservation de la charge. Si j'applique la première loi, conservation de la matière, on parle de nombre d'atomes dans les réactifs et le nombre d'atomes dans les produits. Je commence d'abord de Al, donc 2 atomes au niveau de le réactif, ça donne 2 atomes au niveau de produit. Hydrogène,
donc il contient 6 atomes. Ça donne aussi 3 fois 2, c'est 6. Pour la conservation de la charge, donc AL, c'est 0. 6 fois 1, donc 6. Donc 6 égale 6. Donc cette réaction qui s'introduit la réaction entre l'aluminium et les ions hydrogène. La question 10, c'est la dernière. Les ions Cl- sont identifiés par une solution de. Est-ce que je peux identifier les ions Cl- par hydroxyde de sodium, Na plus H-, chlorure d'argent, Ag++ Cl-, acide chlorhydrique, donc c'est chlorure, c'est donc chlorure d'argent. À la place de chlorure d'argent, c'est NaNO3, donc c'est Ag+, Cl-. Donc le choix 3, c'est acide chlorhydrique. La dernière, c'est chlorure de fer, c'est Fe2++ de Cl-. Donc je pense que le choix 2, ça change. Ça change. Je peux le mettre NO3-, Ag+. NO3-, c'est nitrate d'argent. Nitrate d'argent, 2, c'est nitrate d'argent, c'est Ag++ NO3-. La question 10, donc on parle des ions Cl- identifiés par une solution 2. Donc un petit rappel sur les indicateurs. Donc ions mis en évidence. Si j'ai besoin d'identifier le cuivre, c'est de plus, on utilise un testeur sous le nom hydroxyde de sodium. Ces mêmes testeurs pour identifier les ferros, donc ion F2+, et aussi ferrique, FO3+, et aussi ion zinc. Sauf la différence, c'est l'observation après. La première est un précipité bleu, précipité vert dans le cas de ferro, précipité rouillé dans le cas ferrique et précipité blanc dans le cas de ion de zinc. Notre question s'intéresse d'identifier l'ion chlorure, c'est L-. Donc on utilise un testeur nitrate d'argent. Nitrate d'argent, c'est Ag++ NO3-. Donc la réponse, c'est le choix 2. Je remercie vivement tous les élèves de tronc commun de partager cette information pour leurs camarades. N'oubliez pas de partager aussi toutes les informations pour votre camarade. À bientôt à la suite. Merci pour votre attention.